Le titre de cette vidéo, en fait, il est un peu raccourci parce que la vraie question qu'on m'a posée, c'est comment faire pour ne pas en vouloir aux personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues. Euh, la première chose, c'est de savoir que ce qu'on ressent, on a toujours le droit de le ressentir, ça a toujours le droit d'être là et c'est toujours là pour une bonne raison. Donc si vous avez l'impression que quelqu'un vous met des bâtons dans les roues et que ça vous fait vous sentir en colère ou que vous avez de la rage envers ces gens-là, laissez-vous juste ressentir ça. Parce qu'une émotion, c'est de l'énergie. Et typiquement, une émotion comme de la colère ou du ressentiment, c'est une énergie qui est forte. Si on lui donne pas la permission d'être ressentie, d'être exprimée, d'être sublimée, transformée, alchimisée, elle va rester bloquée dans le corps et elle va faire des dégâts parce qu'elle est prisonnière à l'intérieur du corps et puis l'énergie, elle est faite pour circuler. Donc la première chose, c'est vraiment de reconnaître et de valider et de donner l'autorisation à cette émotion d'être là. Il y a des gens qui ont un comportement qui vous dérange. On ne va pas chercher à savoir si c'est bien ou pas bien d'être en colère contre ces gens-là ou juger d'une manière ou d'une autre. Simplement, la première étape, c'est de remarquer que, ok, ce comportement génère chez moi une émotion. Cette émotion, ça peut être, en l'occurrence, on va prendre l'exemple de la colère. C'est ça que je ressens maintenant. Et ça a le droit d'être là et j'ai le droit de ressentir ça. Et puis, c'est pas parce qu'on est en colère qu'on doit tout de suite commencer à aller hurler sur quelqu'un ou tout casser ou l'exprimer d'une manière violente. C'est simplement de dire, ok, cette émotion-là, maintenant, qui est là, c'est de la colère, elle a le droit d'être là et je vais prendre le temps de m'en occuper, de la ressentir, de comprendre un petit peu ce qui se passe autour de ça, quel est le message de cette émotion. Parce que les émotions, elles sont toujours justes, on a toujours le droit de ressentir ce qu'on ressent et le travail, c'est de comprendre quel est le message de l'émotion. Et une même émotion, elle peut venir avec des tas de messages différents selon le contexte et puis selon ce qui l'a généré et qui on est à ce moment-là. Donc, se donner le droit de ressentir ce qu'on ressent, identifier ce que c'est, ok, c'est de la colère, j'ai la rage, et puis pas tout de suite chercher à en faire quelque chose. La colère, elle va se transformer de toute façon naturellement si on la laisse faire et si on ajoute un petit peu de conscience au processus, on peut avoir beaucoup plus de pouvoir avec, dans le sens de pouvoir créateur, parce qu'on peut faciliter le processus de transformation de la colère en j'ai la rage contre quelque chose à je me bats pour quelque chose. Détruire ou construire avec cette même énergie. Ce qu'on peut faire pour aussi céder à... Parce que la colère, c'est en général une émotion qui est mal perçue, encore plus pour les femmes. Donc, si on peut céder à ressentir ça, ça va aussi faciliter le processus de transformation naturelle de cette émotion et l'accès à l'énergie qui est contenue dans cette émotion. Une chose qu'on peut faire pour ça, c'est donnez-vous le droit dans votre tête, personne n'est dans votre tête à part vous, donc personne ne va entendre ce que vous dites, mais donnez-vous le droit de penser tout ce que vous pensez de horrible, malsain, pas sympa à propos des personnes ou de la personne qui vous a offensé. Et puis, on peut même exagérer, vraiment commencer à mentalement insulter la personne, grossir le truc, vraiment en faire quelque chose de tellement exagéré que ça en devient grotesque, simplement pour que ça puisse sortir d'une manière ou d'une autre. Et quand vous faites ça dans votre tête, dans votre théâtre intérieur, ça va nulle part d'autre que dans votre tête. Par contre, ça aide à se donner l'autorisation de ressentir ce qu'on ressent. Et puis quand on commence à forcer le trait, à exagérer un peu, ça permet aussi de commencer à se détacher un tout petit peu de l'émotion pour comprendre pourquoi elle est là, quel est le message qu'elle a dedans. Donc ça, c'est la première étape. On a le droit de ressentir ce qu'on ressent et puis ressentez-le pleinement. Aussi, avec les émotions, il y a en général un moment de bascule quand on les laisse suivre leur vie naturelle où on sent que la colère, naturellement, elle s'estompe ou elle se transforme en autre chose. Mais si on vient l'alimenter, si on vient forcer, alors on peut la maintenir artificiellement en vie et c'est là que ça devient toxique. C'est là que ça devient du ressentiment, c'est là que ça devient du... comment est-ce qu'on dit ça en français, on tourne en rond dans la tête toujours avec la même histoire en fait. Donc il faut aussi sentir ce passage-là et avoir l'honnêteté de dire voilà, cette colère, parce que le truc de la colère, c'est que ça nous fait nous sentir très vivants et c'est pour ça que c'est une émotion que même si elle est taboue, en même temps on l'aime bien parce que y a quelque chose qui se passe.
Donc il faut aussi avoir l'honnêteté quand on sent qu'on passe de l'autre côté, de laisser l'émotion s'estomper, de la laisser partir. Mais si c'est quelque chose qui revient, qui persiste, etc., ce qui est intéressant avec une situation comme ça, c'est nous on désire quelque chose et il y a des gens qui viennent se mettre en travers de notre chemin, ou en tout cas c'est comme ça qu'on les perçoit. Donc une fois qu'on a ressenti un petit peu la colère et puis qu'on a laissé cette intensité s'exprimer un peu, parce que dans notre tête on a pu dire toutes les insultes qu'on avait envie de dire et faire toutes les choses horribles qu'on avait envie de faire et qu'on ne fera pas en vrai, on peut s'intéresser à ce qui se passe des deux côtés. Donc d'abord regarder chez soi, pourquoi est-ce que j'ai l'impression que ces gens me mettent des bâtons dans les roues, ou pourquoi est-ce que, plutôt en commençant par là, pourquoi est-ce que ça me touche, est-ce que c'est que de la colère, ou est-ce que dessous il n'y a pas de la tristesse ou de la déception ou un sentiment d'abandon, parce qu'en fait j'aimerais bien que ces mêmes personnes-là me soutiennent, ou un sentiment d'injustice. Donc d'essayer d'aller explorer un peu plus en finesse en fait, pour sentir dessous quelles sont les émotions qui peuvent être présentes et quel est en fait le désir qui est caché là. Parce que finalement, si ça m'énerve que d'autres me mettent des bâtons dans les roues, mais en fait ce que j'aimerais c'est que ces gens-là me soutiennent, il y a peut-être aussi une forme de tristesse ou de déception, et peut-être aussi que j'ai pas osé exprimer mon désir ou le besoin de soutien que j'avais de la part de ces gens-là. Sans faire de suppositions sur est-ce que ces gens-là ont envie de me soutenir ou pas, est-ce que ces gens-là ont la possibilité de me soutenir ou pas, mais juste de pouvoir, moi, dire, voilà, en fait, dans cette situation-là, ça m'aiderait tellement si tu pouvais me donner un coup de main, ça me permettrait de faire ci, ça. Donc voilà, d'explorer un petit peu plus ce qui se passe à l'intérieur de vous d'abord, et puis ensuite d'aller voir chez les autres. Alors évidemment, quand on fait une supposition sur ce qui se passe dans la tête de quelqu'un d'autre, 99,99% du temps ça va être faux, donc ça sert à rien. ça mène à d'énormes complications, mais par contre on peut avoir de la curiosité et exprimer cette curiosité, c'est-à-dire commencer à aller poser des questions et puis demander à la personne, dire voilà, là j'ai remarqué qu'il s'est passé ça, ou tu as fait ça, ou tu as dit ça, et en fait j'ai l'impression que ça va à l'encontre de ce que moi j'ai envie de faire. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Maintenant ça peut être un peu un grand bond d'aller directement demander ça à la personne, mais quand même sans présupposer de ce qui se passe réellement à l'intérieur de la personne, mais imaginer des options et ensuite aller les tester. Ça peut être de vous dire, quel peut être qu'est-ce que cette personne essaie de protéger en fait? Pourquoi est-ce qu'elle me met des bâtons dans les roues? Parce que si quelqu'un vous met des bâtons dans les roues, c'est clairement pas quelque chose qui a à voir avec vous, c'est quelque chose qui a à voir avec la personne. Elle essaie de protéger quelque chose, d'obtenir quelque chose. C'est toujours en fait un désir de protection, hein. Même si c'est obtenir quelque chose pour se mettre en sécurité ou pour satisfaire à ses propres besoins. Donc ça peut être intéressant d'essayer d'imaginer quel est l'intérêt de la personne, l'intérêt dans le sens, mais pas, c'est pas tellement une bonne manière de formuler, vraiment quelle est la chose précieuse, fragile que la personne essaye de préserver dans cette situation-là. Si c'est une situation professionnelle, on peut imaginer peut-être que cette autre personne a peur pour sa place, qu'elle se dit si j'empêche pas mon collègue d'avancer, je risque de perdre ma place, ou je risque de pas avoir de promotion, j'aurai moins d'argent, ça va me poser des problèmes parce que j'ai ça, je dois prendre soin de ma famille. Juste essayer d'imaginer. C'est pas pour excuser des comportements, mais si on arrive à trouver ce que l'autre personne désire, et qu'on arrive à trouver ce que soi-même on désire, à ce moment-là, tout d'un coup, on peut commencer à avoir plus d'imagination pour se dire peut-être qu'il existe un moyen de combiner ces deux désirs. Peut-être que si on travaille ensemble, on va arriver chacun à ce qu'on veut, et même mieux que ça, puisqu'on aura travaillé ensemble. Donc, si c'est difficile de poser directement la question à la personne, de savoir ce qu'elle protège, peut-être que la personne elle-même ne se rend pas du tout compte de ça, mais juste d'essayer d'imaginer un petit peu, ça élargit un peu la perspective, et de nouveau ça détache un peu de la colère et puis de ce sentiment d'injustice en fait. Les gens font pas des choses contre
d'autres personnes avec l'intention de nuire à l'autre. Ils peuvent faire des choses contre d'autres, mais toujours, tout au fond, à l'origine, c'est avec une intention de protéger quelque chose chez eux. Si vous arrivez à trouver ça, c'est la clé. Et ça peut énormément aider la personne. En fait, si la personne a la capacité d'entrer dans ce genre de conversation, ça peut énormément l'aider à comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'elle-même et pourquoi elle se comporte d'une manière qui, au final, est négative ou même totalement destructrice pour les deux parties. Donc c'est une autre piste à explorer. Et puis après, il y a encore une chose qu'on peut faire pour... si vraiment ce sentiment d'injustice... Parce que, dire des fois, oui, la vie, elle est injuste. Et il se passe des choses où on se dit, pourquoi non, je suis pas d'accord avec ça. J'avais pas envie de faire cette expérience-là. Je refuse. Et en même temps, je refuse. En même temps, ça s'est passé. Donc, alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Donc, ce dont j'ai parlé jusqu'à maintenant, c'est plutôt l'approche, on va dire, plutôt intellectuelle et puis d'exploration de ce que c'est qu'une émotion, mais toujours d'une perspective plutôt intellectuelle. Et des fois, c'est souvent même... Ok, je recommence cette phrase. Il y a deux choses. C'est important de comprendre au point de vue intellectuel. Ça donne un contexte et puis ça permet à l'esprit de s'occuper avec quelque chose d'utile et qui aide. Après, c'est important que ça aille dans le corps et puis de faire le travail depuis le corps en direction de l'esprit, c'est souvent beaucoup plus efficace parce qu'au final, c'est vraiment... On a un corps, on est là pour ça. Donc, c'est vraiment là que ça se passe. Il y a des techniques qui peuvent aider à se détacher d'une émotion. C'est pas forcément exactement la bonne terminologie, se détacher d'une émotion, parce que je pense pas qu'on devrait se détacher d'une émotion, mais à faire en sorte que la relation avec l'émotion, elle reste saine. C'est-à-dire qu'on n'entre pas dans un de ces circuits où on tourne en boucle et on se repasse le même film et on ressent les mêmes choses et on n'arrive pas à s'en sortir, mais juste à pouvoir observer les choses qui se sont passées d'une manière un peu plus neutre, sans jugement en fait. Et quand même en se donnant le droit de... toujours en se donnant le droit de ressentir ce qu'on a ressenti, mais sans jugement là-dessus. Ces techniques-là, ça peut être l'EFT, Emotional Freedom Technique, c'est le tapping, peut-être que vous avez déjà vu ces choses où on calme en fait le système nerveux en tapant comme ça. On trouve sur YouTube différentes vidéos qui vous donnent des exemples de ça. Ça aide en fait à calmer le système nerveux et le corps. Ça dit au corps, je suis en sécurité, même si je ressens cette émotion. Ça marche très bien par exemple avec les angoisses. Ça marche aussi. Ça marche avec toutes les émotions, mais ça permet en fait de juste dire je suis en sécurité même si je ressens cette émotion, je suis quelqu'un de bien même si je ressens cette émotion et j'ai la capacité de prendre les bonnes décisions même si je ressens cette émotion qui en ce moment envahit tout. C'est important vraiment de rester dans le corps et de ne pas rationaliser une émotion. C'est vraiment important de la ressentir complètement. Et ensuite, ça peut aider. Une technique comme l'EFT, ça peut aider à ne pas entrer dans ces circuits où on tourne en rond et où là, on ne ressent plus rien en fait. On est juste là-haut et on est déconnecté du corps. Dans la même idée, il y a une autre technique qui s'appelle le Havening. Vous en trouverez aussi sur Internet, peut-être pas tellement en français. Bref, c'est une technique où on touche, on fait des mouvements avec les mains comme ça, le long des bras, en même temps des mouvements avec les yeux et la combinaison des deux, c'est un peu la même idée. Ça induit une détente et ça permet à l'esprit de plus être autant accaparé par ce qui s'est passé. Voilà, donc ça c'est quelques pistes de comment ne pas en vouloir aux gens. En fait, oui, on a le droit d'en vouloir aux gens. Par contre, c'est dommage de rester coincé dans la colère et dans le ressentiment. Ça sert à rien, ça amène nulle part. Donc, c'est vraiment d'avoir de la curiosité. C'est vraiment ça. Avoir de la curiosité pour ce qui se passe à l'intérieur de vous, de la curiosité pour ce qui se passe à l'intérieur de l'autre. Et si c'est possible, d'entrer dans une conversation avec l'autre avec cette curiosité-là, de dire, ok, quel est le trésor là-bas? Quelle est cette chose qui est tellement importante pour l'autre personne qui fait qu'elle se comporte de cette manière-là? Et qu'est-ce qui est tellement important pour moi qui fait que ça me touche autant? Et comment, une fois qu'on a trouvé chacun son trésor, on peut les mettre ensemble? Mais vraiment, fondamentalement, toujours ce qu'on ressent, on a le droit de le ressentir. Toujours, 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 toujours.